Est-ce que c'est la bonne personne? En tout cas, comment savoir si c'est la bonne personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse question, comment savoir si cette personne est la bonne? Comment savoir si c'est vraiment quelqu'un fait pour moi? Savoir si je m'épanouis? Eh bien, on va voir ensemble quelques points sur lesquels vous devez vous questionner pour savoir si c'est la bonne personne pour vous. Déjà, attention, quand on se pose cette question et que vous êtes déjà en relation, c'est qu'il y a des doutes. Si vous avez des doutes, je vais vous demander une chose. On ne cache pas ces petits doutes dans le tiroir. Mais évidemment, on va voir ensemble ce qui va confirmer vos doutes ou non. Et si vous n'êtes pas dans une relation, vous aurez ces bases qui clairement vous seront toujours extrêmement utiles. Ce sont des points vraiment essentiels, des questions à se poser pour vraiment ne plus simplement vous connecter à vos sentiments, mais vous connecter à est-ce que je suis épanouie dans cette relation, est-ce que cette relation est bonne pour moi, est-ce que cette personne est bonne pour moi. La première chose que je vais vous demander, vous pouvez noter, ces paroles sont en accord avec ses actes. C'est essentiel. Une personne qui a un discours paradoxal, non. Quand j'entends discours paradoxal, c'est qu'il n'y a pas cette correspondance entre paroles et actes. Vous pouvez vraiment retrouver une correspondance. Ces paroles, ça va avec ses actes. Il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Il promet qu'il vend du rêve, il le fait. Du moment qu'il y a une dissociation entre ses paroles et ses actes, par exemple, je vais vous donner un exemple qui arrive très souvent. Il vous écrit tout le temps, mais il ne veut pas d'engagement amoureux, ou en tout cas il ne veut pas s'engager plus. Il n'y a pas de concordance. Votre esprit va être perdu à chercher une concordance. Non, ça doit être limpide, ça doit être clair. La personne, elle dit, elle fait, c'est comme ça, et c'est vraiment complètement en accord. Ça, c'est un point essentiel qu'il faut toujours se souvenir. Le deuxième point, vous devez vous sentir bien. Vous devez vous sentir bien, vous devez vous sentir épanoui. Il n'y a pas de relation avec ce petit sentiment de mal-être constant. Ça, c'est non. On ne se met pas en relation pour ressentir du mal-être. La vie est déjà assez compliquée. Il y a des problèmes à gérer, etc. L'amour, la relation, la bonne personne, elle ne vous apporte pas du mal-être supplémentaire. Non. Donc vous devez pouvoir dire honnêtement, je me sens épanouie quand je suis avec cette personne, je me sens bien. Le troisième point, vraiment à se souvenir. Vous grandissez avec cette personne. Vous sentez que vous n'êtes pas en train de vous dévaluer, vous sentez que cette personne a des choses qui vous poussent à grandir encore, peut-être à développer certains savoir-faire dans la relation parce que vous en avez envie pour cette personne. Cette personne le mérite, clairement, au vu des 2 points précédents, vous grandissez à son contact. Et non pas vous êtes en train, par exemple, d'aller vers des valeurs qui vous déplaisent. Ça, c'est un exemple de ne pas grandir. C'est par là que j'entends le mot grandir. Vous sentez qu'avec cette personne, vous pouvez continuer l'évolution que vous auriez fait seul, mais qu'en plus, elle vous apporte du bonus moteur encore plus à s'élever dans la direction que vous choisissez, la direction dans laquelle vous vous sentez bien. Le quatrième point vraiment important, vous vous sentez vous-même. Ça, c'est essentiel. Vous vous sentez vous-même, vous vous sentez tout entier ou tout entière. Il ou elle, il aime ça en plus. Il aime que vous soyez naturel. Il aime que vous soyez vraiment tout entier. Et il vous laisse toute la place de l'être. Ça veut dire que même vos petits défauts, vous, quand je dis que vous grandissez, c'est parce que vos défauts, vous avez envie de les améliorer parce que cette relation, elle est vachement motrice à essayer de toujours vous améliorer parce que l'autre aussi, il est dans cette énergie-là. Mais vous avez quand même la place de ne pas être parfait selon un cahier des charges. Vous êtes entier, au naturel, spontané. Vous n'êtes pas sous le contrôle. Vous n'essayez pas de rentrer dans des cases qui semblent lui correspondre. Vous avez toute la place de l'être et il vous encourage à le faire. Il ne vous responsabilise pas de tout et n'importe quoi. Il ne vous accuse pas d'être trop ci, d'être trop ça. Non. Vous sentez que vous avez la place d'être vous-même. Et ça, c'est un vrai sentiment de bien-être, d'être tout entier. L'autre point, c'est vraiment essentiel aussi, encore une fois, mais je ne vous parle que de points essentiels ici. Vous sentez un réel équilibre. Un équilibre, un investissement des 2 personnes. C'est par là que j'entends équilibre. Il y a un investissement des 2. Vous n'êtes pas en train de tout donner en attendant que l'autre donne. Non, ça se fait naturellement.
Il y a deux personnes qui s'investissent au même titre dans cette relation. Donc les deux personnes s'investissent, les deux personnes s'engagent de manière commune. Vos besoins et vos demandes, vos envies en tout cas, elles sont entendues naturellement. Comme vous entendez celle de l'autre. Si vous devez réprimer des envies, si vous devez réprimer des besoins, en fait, on revient sur un point précédent. Vous n'êtes pas tout entier. Vos envies, vos besoins, c'est quelque chose qui fait que vous êtes cette personne. Si vous avez besoin de quelque chose d'essentiel dans une relation, que vous devez l'abandonner cette chose pour pouvoir être avec cette personne, ce n'est pas la bonne personne. Vous ne pouvez pas négliger des besoins et des envies essentielles qui font partie de vous. Vous allez réprimer ça combien de temps? Réprimer quelque chose d'aussi essentiel pour vous, c'est renier une partie de vous. C'est sujet au mal-être. On n'est pas dans le mal-être avec la bonne personne, rappelez-vous. Le dernier point essentiel, ça va vraiment être de pouvoir dire clairement, vous l'aimez comme il est ou comme elle est. Et vice-versa. Pas de changement à appliquer. De la compréhension, oui, mais pas de changement. Je m'explique un peu mieux parce que ça, c'est un point important que je retrouve très souvent. On est différent avec l'autre. C'est comme ça. Vous êtes différent de l'autre personne, vous n'êtes pas les deux mêmes personnes, ce n'est pas votre copie ou votre clone. Heureusement, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, on est dans la compréhension de ces différences. C'est-à-dire, je comprends que tu ne penses pas comme moi et je vois que c'est des choses qui peuvent me permettre de grandir au quotidien. En tout cas, je ne cherche pas à contrôler ces différences. Du moment que vous avez envie que l'autre change vraiment sur des valeurs, je ne parle pas de petites concessions et d'applications. Par exemple, il a l'habitude de rentrer tard le soir, en tout cas de ne pas vous prévenir, vous exposez une demande. À partir de là, il s'en fout, clairement. C'est pas vraiment du changement que vous avez demandé, c'est se mettre tout simplement des limites, de s'appliquer ensemble à créer une relation, mais vous n'êtes pas en train de parler de changement de sa personne. Du moment qu'il y a des valeurs chez lui que vous n'aimez pas, une façon de faire vraiment que vous n'aimez pas et qu'il n'entend pas non plus vos demandes là-dessus, on parle de vrai changement. Ça veut dire que vous aimez l'autre sous condition. Par exemple, la bonne personne, vous ne pourrez pas dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans une relation, mais moi je le veux lui, mais qui s'engage. Là déjà vous ne respectez pas ses envies. Et lui par exemple s'il reste dans une pseudo-relation avec vous, je vous parle de ce cas parce que je le retrouve souvent, alors que vous il sait que vous avez besoin d'un réel engagement, vous voulez une relation sérieuse, mais c'est pas ce qu'il a à vous offrir, lui aussi n'est pas en train de respecter qui vous êtes complètement. Il veut vous changer, il veut que vous vous appliquiez à ce que lui veut. Et là on est dans l'amour sous condition, et l'amour sous condition ça n'existe pas. Du moment où vous dites je veux cette personne, mais, ou alors seulement si il change ça, ou si il change cette envie, ou si il change cette façon de faire, ou si vous avez mis des conditions. Donc c'est pas cette personne que vous souhaitez. C'est une personne que vous voulez moduler, changer. Donc c'est cette personne, une partie de cette personne seulement que vous voulez et pas une autre. On ne choisit pas la personne en partie. Comme on ne vous choisit pas qu'en partie. On ne vous change pas. On ne peut pas dire je t'aime, mais je voudrais que tu fasses plus ton sport. Non. Non, non et non. On ne prend pas qu'une partie de vous. Donc ça revient vraiment au point avant. On se prend tout entier, les deux. Du moment que vous mettez une condition à ce que l'autre soit dans votre vie ou qu'il vous corresponde, ce n'est pas la bonne personne. Attention à ne pas tomber dans l'illusion de « oui, mais non », ne trouvez pas d'excuses. Du moment que vous dites « je le veux, mais », ce n'est pas la bonne personne. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Qu'il y ait des petites choses qui vous gênent parce que vous êtes différents, il n'y a pas de souci. Mais du moment que c'est dans une compréhension, en se disant juste je ne cherche pas à le contrôler, c'est quelque chose avec lequel je peux vivre tout à fait au vu de tout ce qu'il y a de bénéfique autour, là on est ok. La vraie question qui est essentielle dans tout ça, que je vous gardais pour la fin, ça va être celle-là. Ne vous demandez pas est-ce que je l'aime? La vraie question, ça va être est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je suis heureux? Ça change tout. Les sentiments, ce n'est pas la seule raison de fonder une relation amoureuse, bien au contraire. On peut avoir des sentiments pour une personne qui ne nous épanouira jamais en amour. Et on est des adultes, on est des êtres humains, on est complexes. Donc on ne se demande pas est-ce que je l'aime? L'amour ne pardonne pas tout. Il y a des personnes qui aiment, des personnes extrêmement malveillantes, sous emprise. On ne peut pas juger ces sentiments-là, les sentiments sont existants, mais il faut garder cette question en tête principale.
parce qu'on nous fait croire que l'amour est essentiel, etc. Il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a le bien-être. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour. Donc la question que vous devez toujours vous demander, est-ce que je suis heureux? Et où est-ce que je suis heureuse? J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre si vous aviez des doutes, s'il y avait des petites choses qui vous laissaient perplexes. Vous pouvez voir clairement que finalement c'est plus simple qu'on ne le croit. On veut compliquer les choses avec notre part d'émotionnel, mais là moi je vous reconnecte à des choses essentielles pour que vous compreniez si c'est la bonne personne. Et en tout cas si vous cherchez la bonne personne, ces points clés, ils ne trompent pas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit. Et dans tous les cas, vous savez que moi, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.